Donc, allons-y. Première chose qu'on a à faire en robotique, peu importe le programme, c'est toujours définir une position de repos. Donc, ma position de repos ici, je vais la créer à l'endroit où se trouve le robot présentement. J'aurais pu le déplacer ailleurs, mais bon, pour les besoins de la cause, on va la créer où le robot se trouve. Pour être capable de créer une position de repos, il faut que je sois dans un programme. Donc, je vais ouvrir mon Pendle. Donc, c'est de la simulation, mais c'est de la simulation assez réaliste. Pourquoi? Je vais zoomer quelques secondes sur mon Pendle et regardez, il y a un magnifique bouton on-off ici. Étonnamment, si vous laissez ce bouton à off, votre Pendle ne s'allume pas, ne marche pas. Ça va? Donc, faites attention à ça. Il a tendance à se remettre à off automatiquement. Donc, si vous essayez d'appuyer sur des boutons et rien qui se passe, regardez ce bouton. C'est possible qu'il soit tombé à off. Remettez-le à on. Donc, je vais le mettre à on. Je vois que, parfait. Et je vérifie qu'il n'y a aucun message d'erreur en haut ici sur ma manette. S'il y a un message d'erreur, je vais tout simplement faire un reset pour effacer ce message d'erreur. Donc, on va sur Select et on a le menu qui nous permet non seulement de créer des nouveaux programmes, mais aussi de voir tous les programmes qui se trouvent présentement dans le robot. Et donc, je vais m'amuser, puisqu'on est ensemble aujourd'hui, à faire un autre print screen juste ici. Et si je zoome légèrement, regardez. Donc, si je regarde attentivement, ben, tous les programmes qui sont ici dans mon Cell Browser, dans mon explorateur de projet, je peux les retrouver ici à l'intérieur du Pendle. C'est la même chose. Ça va? Donc, je vais continuer dans mon Pendle. On appuie sur Create et on a la possibilité de créer un nouveau programme. Donc, plusieurs d'entre vous aiment taper avec le clavier, mais quand on va être physiquement sur le robot, parce que dès qu'on sera un peu à l'aise, je vais vous amener par petits groupes de 2 sur le robot, vous n'allez pas avoir de clavier sur lequel taper. Vous allez devoir connaître quelles sont les touches sur le Pendle, sur la manette à manipuler. Donc, je vous encourage, même quand vous êtes dans RoboGuide, même si c'est plus long, à y aller avec les touches qui sont là. Ça va vous faciliter la tâche pour trouver ces touches quand vous allez avoir physiquement la manette dans les mains. Ça va? Donc, allons-y. On peut écrire en lettres majuscules, en lettres minuscules. Donc, moi, je vais y aller rapidement. Donc, disons T, espace, E. Je vais écrire test, tout simplement. Test, c'est le nom de mon programme. Ça va? Votre programme ne doit pas contenir d'espace. Ça va? Donc, je fais Enter. Enter une seconde fois, et voilà, mon programme est créé. Mon programme est créé, mais il est malheureusement vide. C'est un programme qui ne contient aucune ligne. Donc, je veux rajouter des lignes dans ce programme. Donc, Next, parce que on a 2 menus. Un menu avec point et touch-up, et si on fait Next, un menu avec Insert et Edit Comment. Dans les commandes d'édition, on en a plusieurs. On peut, et j'en ai démontré quelques-unes, mais je fais confiance à votre curiosité de temps en temps. Donc, c'est fort probable qu'une commande qui s'appelle copy permette de copier une ou plusieurs lignes. C'est fort possible qu'une commande qui s'appelle find permette de faire une recherche. Bref, on a compris l'idée. Ça va? Ce n'est pas un éditeur de texte comme Word, mais on a quand même certaines facilités. Donc, allons-y. Moi, ce que je vais faire ici, je vais choisir insérer, et vaut mieux insérer plus de lignes que pas assez. On pourra les laisser vides ou effacer par la suite les lignes qui ne nous intéressent pas. Donc, je vais en mettre une vingtaine. On fait Enter. Et voilà, on est prêt à débuter notre programme. Donc, la première chose que je vais faire ici, moi, je vais enseigner ma position de repos. On pourrait aussi faire ce qu'on appelle mettre des commentaires dans un programme. Est-ce que j'ai déjà montré en classe ou dans une vidéo de démo comment faire des commentaires dans un programme TPP? Je ne crois pas. Donc, faisons-le ici ensemble. Ça va être dans l'enregistrement.
laissez-moi juste, parce qu'il y a des traits. OK. Donc, on a point touch-up. Je vais aller encore une fois sur Insert. Dans Insert, on a Miscellaneous, qui veut dire en anglais autre. Ça va? Donc, fonction supplémentaire. Donc, je peux naviguer ici ou taper tout simplement, excusez-moi, 7 sur le clavier numérique. Je vais naviguer parce que ça vous permet de voir visuellement quelle est l'option à sélectionner. Je fais OK. Et ici, on a l'option, excusez-moi, Remark. Donc, je vais aller chercher Remark, l'option 5, Enter. Et on a un petit point d'exclamation qui apparaît ici. Je ne sais pas s'il est visible pour tout le monde. Je vais le rendre visible pour tout le monde. J'espère que le va-et-vient entre mon logiciel de print screen et le RoboGAD, ça ne vous dérange pas. Je trouve que c'est mieux pour zoomer sur l'interface. Donc, tout le monde voit le point d'exclamation qui est apparu ici. Donc, le point d'exclamation dans mon fichier va me permettre de faire quoi? Tout ce qui va être écrit après le point d'exclamation va être en fait un commentaire. Donc, l'être humain peut le lire, mais ce n'est pas du code qui est exécutable par le robot. Ça va? Donc, continuons. Si je fais Enter, mais j'ai le même menu que pour écrire le nom de mon programme. Donc, je peux écrire le commentaire qui me fait plaisir. Normalement, au début du programme, ce qui serait intéressant d'avoir, c'est le nom, par exemple, de la personne qui a créé ce programme, le nom du programme, etc., la description du programme. Donc, moi, je vais aller rapidement. Démo 1. Ça va? Je m'attends à des commentaires plus descriptifs de votre part. Bon, on va donner un bon exemple. Donc, tiens, position de repos. Enter. Donc, quand je vais relire ce programme-là dans 10 mois ou dans 5 ans, tout simplement avoir écrit JP crochet 1, 100% fine, OK, oui, c'est une position, mais représentez quoi cette position? Alors que si j'ai mis un commentaire, que ce soit 1 mois, 2 ans, 6 ans plus tard, ou même si quelqu'un d'autre ouvre ce fichier et veut comprendre ce que le programme fait, ça va être beaucoup plus clair pour la personne. Ça va? Donc, maintenant que j'ai mis un commentaire sur la ligne suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enseigner ma position de repos. Pour renseigner la position de repos, normalement, il faut amener le robot à la position qu'on désire et ensuite enseigner cette position. Donc, j'ai plusieurs choix. Je peux déplacer le robot en me basant sur le world. Je peux déplacer le robot en utilisant le utool. Je peux déplacer le robot en utilisant l'orientation du U-frame que j'ai configuré dans le coin ici. Je peux déplacer le robot en mode joint. Ou encore, je peux me mettre en utool et glisser le système d'axe utool qui apparaît au bout du robot et le robot va essayer de suivre. C'est ce qui a été démontré dans la vidéo. C'est magnifique dans RoboGuide, mais dans la vraie vie, vous n'allez pas avoir un système d'axe virtuel que vous allez pouvoir glisser dans la salle de robotique en bas et le robot va vous suivre. Donc, moi, je vous conseille de vous pratiquer à déplacer le robot en mode joint ou en mode user ou en mode tool. Donc, moi, puisque ma position de repos, excusez-moi, j'ai la vue exactement où le robot se trouve présentement, je n'ai pas à le déplacer. Tout ce que je vais faire, je vais aller sur point et je choisis le type de mouvement que je veux utiliser pour que le robot se rende à cet endroit. Donc, allons-y, disons, avec, tiens, donc, un mouvement joint à 100% de la vitesse, fine. Il y avait une question? Entre le mode joint, on peut déplacer individuellement chacun des joints du robot. Donc, si je tourne mon robot quelques instants, donc je répète la question au cas où tout le monde n'aurait pas entendu, c'était quelle est la différence entre le mode joint et user. Donc, le mode joint, on voit ici la base du robot, ça va? Donc, il lui permet de tourner comme ça. Disons que c'est sa taille. Donc, ce joint-là, c'est le joint numéro 1.
Donc, ça permet au robot de se tourner de gauche à droite comme ça. Ensuite, on a cette partie ici, qui est le joint 2, qui permet de se baisser vers l'avant ou se relever. On a le joint 3, on a le joint 4 ici, 5, 6, etc. Donc, mode joint, ça me permet de bouger chacun de ces joints indépendamment. Maintenant, le mode user. Si je clique ici sur pause N rapidement, donc, si je suis sur joint, on voit le degré de rotation de chacun des joints. Si je clique sur user, si on regarde en haut, et je vais zoomer parce que c'est une très bonne question. Si je regarde ici, donc je vois frame 1, tool 1. Donc, les coordonnées qui sont là représentent les coordonnées dans l'espace du uTool 1 par rapport au uFrame 1. Donc, retournons dans ma cellule. Mon uFrame 1, il est quelque part ici. Mon uTool 1, il est quelque part là. Donc, la translation et l'orientation de mon outil par rapport à sa référence. Donc, si je me mets en mode user et que je déplace le robot, tout le robot va essayer de... tout le robot, de manière automatique, va se reconfigurer pour que je puisse faire des translations en X, en Y, en Z ou des rotations autour de mon U-tool. Je n'aurai pas bougé les joints indépendamment. D'ailleurs, regardez, allons-y, essayons. Si je me mets en user présentement, ça va? Quoique, je vais donner l'exemple en tool, ça va? Donc, voici mon U-tool. Donc, la configuration de mon outil par rapport au uFrame 1. Donc, si, par exemple, je viens ici et je fais un Shift Y+, on voit que je bouge dans la direction du Y+ présentement. Ça va, regardez, les chiffres bougent ici. Ça va? Donc, c'est ça la différence entre le mode joint et le mode user, ou encore le mode tool. En tool et en user, tout le robot déplace ses joints automatiquement pour donner l'effet que tu veux, selon l'axe des X, des Y, des Z, de l'outil ou du uFrame. Alors qu'en mode joint, excusez-moi, ça continue. Alors qu'en mode joint, c'est toi qui dois déplacer individuellement chacun des joints. Donc, ça demande plus de travail en mode joint. Mais ça nous donne aussi plus de latitude, plus de flexibilité. Okay. Donc, oui. Pour le mode Word, c'est la même chose. Ça va? Sauf qu'on se déplace par rapport au système d'axe du Word. OK. Donc, c'est d'ailleurs bien que j'ai bougé mon robot. Vous voyez ici le petit point rose là, qui apparaît au tableau. Donc, on voit un petit zoomant dessus. Donc, je vois un système d'axe ici qui est comme figé dans l'espace qui est rose, avec un P crochet 1, parce que j'ai enseigné une position à cet endroit-là. Ça va? C'est ma position de repos. Et cette fameuse position de repos, si je retourne dans mon programme, je suis capable d'aller l'inspecter. Si j'enlève le Shift et que je me promène dans ma position, ça va? On voit que je vais à l'intérieur des crochets et que j'appuie sur Position. Voilà les coordonnées de cette fameuse position. Voilà ma position de repos. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, si je m'amusais à écraser le 441 mm qui est là et à écrire 0, par exemple, ben, je viendrais de déplacer cette position à 0 en X. Ça va? OK. Donc, j'ai ma position de repos. Maintenant, j'aimerais descendre quelque part sur la table. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour aller rapidement, je vais... on avait donné des coordonnées, s'il me semble. Il me semble. Donc, on avait dit que la première position sur la table était à 200X, 400Y, quelque chose comme... Est-ce que quelqu'un peut me ramener les coordonnées? 350 par... 350 en X et 300 Y. Parfait. Et 0 en Z, parce qu'on est au ras sur la table. Donc, j'ai plusieurs choix ici. Je pourrais prendre le robot et m'amuser à le déplacer en mode joint ou en World ou en U-Tool ou en U-Frame pour essayer de l'amener sur la table à exactement ses coordonnées. Bonne chance.
Ça va? Vous allez être encore là demain matin à essayer de déplacer le robot. Mais on a montré une technique au dernier cours où on pouvait modifier indépendamment les coordonnées X, Y, Z, W, P, R d'un P ou d'un PR. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez bien. Donc, je vais faire ceci. On va sortir de là. Et donc, je pourrais rajouter une nouvelle position et ensuite rentrer dans cette position et à la main aller modifier ces coordonnées. Mais je vais faire mieux que ça encore. Pourquoi ne pas arrêter de mettre des P alors que je peux mettre un PR, ce que je ne vous ai pas montré encore. Donc, on fait une solution du labo, mais en fait, on découvre aussi de la nouvelle matière. Partout où je vais mettre des PR, on aurait juste pu mettre un P et rentrer à l'intérieur et aller modifier ces coordonnées à la main. Ça va? D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais le démontrer rapidement. Tout le monde voit mon point qui est là, P1? Donc, ce que je vais faire, je vais rentrer à l'intérieur et disons, allons jouer avec son Z. On est à 604, donc juste pour le plaisir, je vais mettre ça à 500. Vous voyez qu'il a, tout le monde l'a vu descendre? Regardez, c'est magnifique. Je sais que vous avez... Oh, non, 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 pas de sabotage. Regardez, je sais que vous allez être ému. Regardez bien le magnifique point juste ici. Donc, de 500 à 600. Tout le monde est prêt? Roulement de tambour? C'est pas magnifique? Hein? Voilà. Encore, s'il vous plaît. Non. Pas... Attendez, là, on va vraiment se faire plaisir. 400. Ah, c'est bon? Donc, si j'avais rajouté une deuxième position, et faisons-le, une image vaut 1000 mots, non? Donc, je le remets à sa position et regardez ce que vous auriez pu faire avec les connaissances qu'on avait déjà, parce que je n'ai pas eu le temps de vous montrer comment rajouter des PR. On aurait pu faire ceci. Je vais sortir de là, je vais aller sur une autre ligne, je vais renseigner un point. Allons-y, disons en linéaire cette fois-ci. Okay. Je renseigne un point. Donc là, évidemment, OK. Donc, ce point-là, si je rentre à l'intérieur, il a des coordonnées similaires à P1. C'est bon, on avait déplacé le robot pour répondre à ta question. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer ici et je vais mettre 300. Ça va? Donc, j'ai pas eu... Et disons que cette position-là, P2, avec les coordonnées qui sont ici, c'est vraiment la position qui m'intéressait. J'ai jamais eu besoin de bouger le robot manuellement. Voilà 2 points enseignés. Je peux maintenant exécuter ce programme. Regardez. Donc, on va sortir de là. On va revenir à notre première ligne et on va faire un magnifique Shift Forward. Donc, le robot va à P1 et ensuite, il va se déplacer. Ah, il ne se déplace pas parce qu'on est en mode step. On va enlever le step. On va faire forward. Donc, il se déplace gentiment vers la position P2. Si on veut accélérer la vitesse, allons-y. Ça va? Donc, un laboratoire de robotique peut vous prendre 50 heures parce que vos mains tremblent quand vous bougez la souris. Donc, ça vous prend 50 heures pour placer votre robot correctement. Ou il peut vous prendre 15 minutes parce que sur papier, vous avez bien identifié vos coordonnées et vous les rentrez rapidement à la main à l'intérieur de vos positions. Ça va? Tout le monde a compris la petite astuce ici? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que mon fameux P2 qui est là, donc, j'ai... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai montré comment est-ce que vous auriez pu vous débrouiller pour ne pas avoir à bouger le robot chaque fois, mais je vais le faire de la bonne manière, en utilisant les PR, en utilisant la technique qu'on a démontrée au tableau, si je ne me trompe pas, mardi dernier. Ça va? Donc, je vais effacer ma ligne 2, si vous permettez. Donc, on va dans Edit Command, on va faire un magnifique Delete juste ici. Oui, je vais effacer. La ligne est effacée. Ce que je vais faire maintenant, encore une fois, on a le menu Point et Touch-Up et on a le menu Edit Command et Insert. Je vais aller dans Insert et je vais aller dans l'option 1. Je vais zoomer, juste pour être sûr que tout le monde voit bien. Donc,
Dans Insert, j'ai Register, j'ai Input, Output, j'ai If, Select. Si vous avez suivi le vidéo sur les structures de décision, répétition et les digital Input, Output, on est rentré dans ce menu. Sauf qu'on a exploité les Input et les Output, les If, et on a exploité les Jump to Label et les Select. Mais on n'est pas rentré dans les Register. Aujourd'hui, je vais rentrer dans les Register. Donc, si je sélectionne l'option 1, Enter, j'ai plusieurs opérations ici. J'ai quelque chose égal à quelque chose égal à quelque chose plus quelque chose. Ça ressemble aux opérations qu'on effectuait au tableau ou dans la présentation PowerPoint sur nos P et sur nos PR. Donc, moi, je vais prendre l'option 1, qui est quelque chose égal à quelque chose, et je vais prendre un PR ici. Donc, dans mon programme, je vais dire que le PR1 égale quoi? Ici, P quoi? P1. Donc, présentement, dans le temps et l'espace, la position enseignée P1 occupe exactement les mêmes coordonnées, la même orientation que la position calculée PR1. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que P1, c'est ma position de repos, mais j'ai besoin d'une position sur la table. Je veux garder la même orientation, mais je veux fixer le X, le Y et le Z. Donc maintenant, je peux faire ceci. Je vais retourner dans Insert, je vais retourner dans Register, et maintenant, je vais toujours prendre égal. Je vais choisir ceci plutôt. Zoomons. Donc, ce que je fais présentement dans RoboGuide, si vous avez suivi mercredi, je suis en train de montrer rien de nouveau. Je suis en train de vous montrer plutôt où aller chercher dans RoboGuide les symboles qu'on a utilisés au tableau dans le programme qu'on a fait ensemble. Ça va? Donc, je me suis amusé à coder dans Notepad++ la semaine dernière. Mais je vous montre juste où aller chercher les mêmes choses dans RoboGuide aujourd'hui. Donc, PRI,J, c'est quoi? Le I me permet de pointer quel PR, le J me permet de pointer le X, le Y, le Z, le W, le P ou le R de ce fameux PR. Donc, allons-y. Enter. Donc, le PR1, virgule 1, c'était quoi la valeur de X? 350. Donc, j'ai le choix d'aller chercher cette information dans un registre, ça va? Ou encore d'aller chercher cette information, de rentrer cette information sous forme de constante. Donc, au tableau la semaine dernière, ou dans Notepad++, je vous ai montré comment y aller avec un registre. Pour notre démo, je choisis constante et ensuite, je donne la valeur de cette constante, 350. Donc, je viens de modifier le X du PR1, qui était quoi? Qui était le même X que P1. Donc, je vais faire la même chose pour le Y. Ça va? Tout le monde comprend ce qui est en train de se passer? C'est bon? Si je n'ai pas compris le PR, la relation de PR1 et PR. Donc, si je prends une variable A de type integer, ça va? Et que je la copie dans une variable B de type integer, n'est-ce pas, les deux variables vont avoir le même contenu? C'est exactement ce qui vient de se passer. P1 égale PR1, c'est prendre tout ce qu'il y a dans P1 et le copier intégralement dans PR1. Et ensuite, on modifie PR1. Donc, si on change une valeur de X de PR1, ça veut dire qu'on change une valeur de X de PR1? Absolument pas. Si je prends A et je copie dans B et ensuite je modifie A, est-ce que j'ai modifié B? Si tu prends une photo d'un objet, c'est une copie, ça va? Et ensuite, tu déchires la photo. Est-ce que tu as endommagé l'original? Non. Tu as déchiré la photo. Tu n'as pas endommagé l'original. La photo est la copie. Ça va? Ou plutôt, si j'ai une photo et j'en prends une photo, allons-y comme ça. Ça va? Un Polaroid, là, ça existe encore, ça? Vous savez, on prenait une photo, ça sortait, on secouait, parfait. Donc, je prends une photo d'une photo. Donc, j'ai la copie. Je déchire la copie. Est-ce que ça a déchiré l'original? Non. Je déchire l'original. Est-ce que ça a déchiré la copie?
Non. Je mouille la copie. J'ai endommagé la copie. Mais est-ce que j'ai endommagé l'original? C'est le même principe ici. Ça va? Donc, on fait une copie, on modifie la copie. Les modifications sur la copie n'ont aucune répercussion sur l'original. Ça va? Pour la position PR1, ça ne paraît pas dans... Non, parce qu'on l'a calculée. Elle n'a pas été enseignée. C'est en mémoire. Ça va? C'est la différence entre une position enseignée et une position calculée. Donc, vous comprenez que je vais faire quoi? Je vais tout de suite aller modifier aussi mon Y et mon Z. Le W, le P et le R, je ne vais pas les modifier. Pourquoi? Parce que l'orientation que P1 a, mon Z est vers le bas. C'est la même que je veux garder pour tracer. Donc, pourquoi est-ce que je vais aller modifier l'orientation? Je vais garder la même orientation. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, allons-y. Donc, encore une fois, dans Register, je vais garder la même chose, 1,2, et c'était en Y, c'était combien? 350 et 300, j'avais pas plus d'imagination que ça. 350, 300, 400 autour, 0. OK, donc les arêtes étaient de 300. Okay. Les arêtes, mettons, du carré étaient 400. OK. Donc, X350 et le Y du point de départ du carré était 300. C'est ça. Oups. Ah là là. OK, qu'on fait une erreur comme celle-là. Parfait. Ici, donc 300. Et je vais rajouter un dernier point pour le Z, que je vais mettre à 0. Donc, encore une fois, Insert, Register, PR 1,3, on va choisir constante et on va mettre un magnifique 0. Et maintenant, je vais dire quoi? Je vais retourner en mode point et touch-up, F1, je vais choisir une commande de point, mais je vais venir sur le point. Ce n'est pas un P que je veux. Je veux me déplacer vers PR1. Donc, je vais venir ici sur Choice et j'ai deux choix, P et PR. Je vais basculer vers PR, je vais écrire 1. J'ai des millimètres ici par seconde. Si je veux basculer en centimètres par seconde, je vais zoomer. Si je veux basculer en centimètres par minute, pouces par minute, degrés par seconde, donc on a le choix. Ça va? Donc, c'était juste pour vous montrer les options. Moi, ici, je vais laisser ça voyons, millimètres par seconde. Donc, réexécutons ce programme pour le plaisir. Ça va? Bon, il y a des plus grands plaisirs dans la vie, mais allons-y quand même. Donc, déplaçons-nous un peu. On va juste changer l'orientation. Donc, je vais juste l'exécuter. On va prendre les questions après. Shift forward. Donc, on va à la position de repos et on est en train de faire quoi là? On est en train de descendre vers PR1. Et PR1 a exactement à 0,05 mm près une coordonnée en X de 350 mm, une coordonnée en Y de 300 mm par rapport à mon U-frame que j'ai défini quelque part ici dans le coin. Donc, si vous essayez d'atteindre cette même précision en vous déplaçant en mode joint ou en mode user, ça allait prendre un peu de temps. Ça va? Il y avait une question ici? Dans le fond, j'ai juste une question. Le PR1 100 mm seconde fine, faut genre le mettre comme... Seconde, on peut-tu le mettre juste une fois à la fin du programme, puis où il faut le mettre? Je l'ai fait, moi, mais j'ai séparé chaque coordonnée, si vous voulez. Là, par, maintenant, vous avez mis les trois lignes, ben 4, 5, 6, puis là, vous avez mis 100 le déplacement. Est-ce que je pourrais mettre 4, 5, 6, 7, 8, 10, et juste mettre fine à la fin? Non, si tu mets fine à la fin, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, parce que chaque fois qu'on modifie un des paramètres de PR, tu modifies ta position en mémoire, mais tu t'es jamais déplacé à cet endroit. Okay. Donc, si tu fais toutes tes opérations et tu demandes de bouger à la fin, il va juste aller
aux dernières coordonnées. Il ne va pas faire tout le tracé. OK, parce que moi, j'avais genre séparé tout. Mais je me demandais si je pouvais juste mettre à la fin. Et là, je fais une démonstration, donc je vais un peu vite, mais en réalité, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû rajouter des commentaires là-dedans. J'aurais dû dire calcul des coordonnées du premier point de la base de ma pyramide triangulaire. Là, je mets les lignes de code et j'exécute le mouvement. Ensuite, calcul du deuxième, on comprend l'idée. Comme ça, dans 6 mois, j'ouvre ce programme et je sais exactement ce qui se passait. Ou quelqu'un d'autre ouvre le programme et il sait exactement ce qui se passait. Ça va pour tout le monde? Monsieur? Si par exemple on veut enseigner une autre position Mm-hmm. avec PR, en calcul, Oui. est-ce qu'on va faire PR2 égale à P1 en changeant encore les axes? C'est parce qu'à un moment, je veux dire, quand on dit que, on a dit déjà qu'un PR et un P, c'est la même chose. Donc, si on me demande tout à l'heure qu'est-ce que veut dire la ligne 3, ben, c'est sûr que l'inverse est vrai aussi. Je peux mettre un P dans un PR, je peux mettre un PR dans un P. Je peux mettre A dans B, je peux mettre B dans A, si A et B sont du même type. Donc, ça, c'est sous-entendu. Ça va? Ça répond à la question? Parce que c'était ça la question. Oui, c'est ça. Donc, ça répond à la question? Oui. Vas-y. Maintenant, si on veut enseigner une autre position, par exemple, avec le PR, Oui. est-ce que c'est possible de mettre, par exemple, PR2 égale à P1? On met encore PR2. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, mon ami. Ça va, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça va? Donc, je viens de dire qu'un P peut servir à initialiser un PR et un PR peut aussi servir à initialiser un P. Donc, c'est exactement ça qu'on vient de répondre. Par contre, je vais juste mettre un bémol. Le but aujourd'hui est de faire une certaine démonstration. Vous pouvez tous demander, mais est-ce que je peux faire ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi? Notre pyramide, elle se tracera pour aujourd'hui. Par contre, ce que vous pouvez faire, parce que c'est permis par la loi, vous pouvez expérimenter avec le logiciel. On vient de voir comment aller chercher un PR. Vous pouvez essayer. Je mens très rarement. En fait, je mens jamais. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Ça marche. Mais si vous avez un doute, vous pouvez le tester quand même. Ça marche. Je vous encourage à tester ces choses. Ça va? Donc, continuons. Jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Good. Donc, on est sur la table. Parfait. Donc, à partir de là, excusez mes dimensions, peut-être que mon prochain mouvement va faire qu'on sort, mais à partir de là, on a dit qu'on voulait tracer une pyramide à base carrée. Donc, moi, je vais d'abord tracer la base, suivi des diagonales de la pyramide. Ça va? Donc, on est rendu au premier point de la pyramide, de la base, et moi, j'aimerais faire quelque chose comme ceci. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ça va? Donc, oui? Là, on est en train de faire la même chose que dans la vidéo TPP, mais manuellement. Donc, on avait fait un triangle dans le vidéo avec des positions enseignées. Ça va? Là, je fais une pyramide à base carrée, mais avec des positions calculées. Ce qui fait que j'ai moins de positions enseignées. En fait, je vais juste en enseigner une dans tout ce programme. C'est ma position de repos. Et ma forme géométrique, elle est vraiment précise. Ça va? C'est l'idée ici. Donc, moi, PR, c'est la position calculée qui est là. Et remarquez que j'ai juste un point mauve ici, P1, parce que c'est enseigné. PR, c'est dans la mémoire du robot. C'est pour ça qu'il ne l'affiche pas dans l'environnement virtuel. L'environnement virtuel, l'espace autour du robot, ce n'est pas dans la tête du robot. Donc, c'est ce qu'il y a dans l'environnement virtuel qui est schématisé. Ce qui est dans la tête du robot, le robot se déplace à cet endroit, mais ce n'est pas schématisé. Ça va? Donc, si je veux passer, laissez-moi zoomer, d'ici à là, donc me déplacer de, c'était 400, hein, les arrêts, me déplacer de 400 dans cette direction. Ben, mon U-frame, je devrais peut-être vous l'afficher. Donc, je vais aller l'afficher, donnez-moi 2 secondes. Voilà mon ami le U-frame. Voici où je l'ai configuré. Donc, on voit que les X positifs, c'est comme ça.
les Y positifs comme ça, les Z positifs comme ça. Donc, si je veux me déplacer comme ça de 400 unités, je vais devoir me déplacer en X positif de 400 unités. Ça va? Donc, allons-y. Je vais devoir déplacer quoi en X positif? Mon PR. Sa position actuelle en X plus 400 égale sa nouvelle position en X. Ça va? Donc, allons-y joyeusement. Donc, je vais venir juste ici et au lieu d'essayer de déplacer le robot en ligne droite, ce qui est presque impossible à faire en mode joint en user, je vais venir juste ici, insert, register encore une fois, mais cette fois-ci, au lieu de prendre l'option 1 qui est quelque chose égal à quelque chose, je vais plutôt prendre l'option 2 qui est quelque chose égal à quelque chose plus quelque chose. Et je veux ceci. Donc, je vais l'écrire, puis ensuite, je vais zoomer. Je veux que mon PR1, vos micros, s'il vous plaît, égale à quoi? On va aller sur la prochaine page, l'option 8. Et à l'option 8, ah oui, c'est aussi loin que ça. Voilà. Égale 1,1 encore. Plus quoi? Plus une certaine constante. Et encore une fois, c'est de la mauvaise programmation que je suis en train de faire présentement. J'aurais dû prendre un R, comme on a fait au tableau la semaine dernière, et mettre ma valeur 400 dans le registre R. Comme ça, demain matin, si je veux une base de 500 par 500, ben, je le modifie à un endroit et ça le modifie partout. Mais moi, j'ai le droit de faire ces choses-là, pas vous. Donc, je vais taper ici 400. Voilà, et je vais me déplacer. Tiens, allons-y en pourcentage pour le plaisir cette fois-ci. Linéaire, pardon. Aïe, aïe, aïe. Je veux un mouvement linéaire parce que c'est un carré que je trace. Il faut que ce soit droit. Linéaire est fine. Je veux m'arrêter sur le carré. Donc, Enter. Voilà. Et je vais aller modifier le P qui m'a été attribué par quoi? Par un PR. Par quel PR? PR1. Donc, zoomons, si vous permettez. Et récapitulons. Je vais à ma position de repos. Je copie ma position de repos dans un PR. Et ensuite, ce PR, je le modifie pour qu'il pointe vers le point de départ de la base de ma pyramide sur la table. C'est ce qui est fait de 3 à 6. Je me rends à cet endroit. C'est ce qui est fait à 7. Ensuite, je vais me déplacer vers le deuxième point de la base carrée de ma pyramide, en X. Donc, je prends ma position en X actuelle, excusez-moi, j'y rajoute un offset de 400, c'est ce qui devient mon nouveau X, c'est ce qu'on fait en 8, et je me déplace maintenant vers cette nouvelle position. Pas cette nouvelle position, c'est la même position, mais on a modifié ses coordonnées. C'est ce qu'on vient de faire ici, étape par étape. Donc, pour notre plaisir, encore une fois, je vais revenir à la ligne 1 et allons-y avec un Shift Forward. Donc, position de repos, première position sur la table. Et à partir de cette première position sur la table, on avance en ligne droite. C'est pas magnifique? Bon, comme je me suis excusé avant de faire ça, je vous ai dit que ça allait dépasser. Ça va? Parfait. C'est bon. Donc, on a notre fameux décalage en X. Donc, je veux mon décalage en Y maintenant. Parce que d'ici, j'aimerais me déplacer dans cette direction. Donc, là, on s'entend que ça va potentiellement devenir un peu redondant dans les prochaines minutes. Donc, ce que je vais faire et ce que je vous encourage à faire, c'est ceci.
Donc, ouais, je me suis rendu à la ligne 8. Ça va? Qu'est-ce qui va changer pour notre prochain mouvement? Au lieu de faire 1,1, on va faire 1,2. Ça va? Et c'est tout ce qui va changer, en fait. Le mouvement, par la suite, il va être le même. Donc, je vais en profiter pour montrer ceci. Je vais aller sur Edit Command. Je vais aller sur Copy. Ça va? Copy. Donc, Select Lines. Donc, avant de m'exciter d'appuyer Copy tout de suite, regardez. Avec la flèche vers le bas. Oups. Ah. Excusez-moi. Shift. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi tu me boudes? Parce qu'avec mon clavier, non. OK, je vais le faire comme parce que moi, j'ai des raccourcis particuliers, mais bon. OK, je vais faire copier. On me demande de sélectionner la plage de ligne que je veux copier. Donc, voilà, la plage de ligne que je veux copier. C'est bon. Donc, copie. Elles sont copiées. Donc, je me déplace où je veux les coller et voilà, on me demande de les coller. Est-ce que je veux juste coller la logique? Est-ce que je veux coller la logique en conservant l'information qu'il y a dans la position? Mais ce sont des positions calculées de toute façon. Donc, leur information va être conservée. Donc, je vais juste dire, moi, je veux conserver la logique. Là, tout ça, c'est collé, ça va? On aurait pu aérer entre chaque bloc, laisser un espace pour que ce soit plus lisible, ou laisser deux espaces. Un des espaces, un commentaire, et l'autre espace juste pour aérer. Ça va? Donc, mais ces lignes-là, elles sont pas correctes présentement, parce que ici, c'est pas un 1 que je veux, c'est un 2. Voilà. C'est bon. Ici, voilà. C'est bon. Voilà. Donc, je vais copier encore une fois. Vous savez quoi? Faisons le mouvement complet, comme ça vous voyez la progression. Donc, je vais relancer encore une fois et je vous encourage à relancer fréquemment vos programmes parce que trop souvent, vous écrivez 20 lignes de code sans avoir testé quoi que ce soit. Quand vous lancez, le robot fait n'importe quoi et vous ne savez pas où est-ce que votre vie a pris une tangente lugubre. Ça va? Où est-ce que le problème a apparu? Donc, une petite manipulation, on teste tout de suite pour voir si ça fait ce qu'on croit que ça fait. Ça va? Donc, je vais relancer. Shift forward. Donc, repos. Premier point sur la table. Et je répète, je m'excuse, je vais aller un peu rapidement. C'est pour ça que je ne rajoute pas des lignes et des commentaires. Mais pour des raisons de clarté, ce serait apprécié, de clarté et de correction, ce serait apprécié si entre chaque séquence de mouvement, vous laissez de l'espace, un commentaire et de l'espace. Donc, on est rendu au troisième point, en fait, de notre fameuse base. Ça va pour tout le monde? Donc, avant de continuer, parce que je dois brancher mon laptop, on peut tous dire en chœur, c'est facile la robotique. Ça va? 1, 2, 3, c'est facile la robotique, n'est-ce pas? Magnifique. Donnez-moi 2 secondes. Comme ça, quand vous allez me dire que c'est dur dans 2 semaines, je vous aurai sur enregistrement. Il y a une prise en dessous là-bas. Oh, pardon. Merci. C'est bon. OK. Oui. Ils sont tous enregistrés, ils sont sur Teams. Une seconde, une question. Donc, si vous permettez, je ne vais pas, parce qu'on a seulement jusqu'à 18 heures, donc je ne vais pas donner de pause, je vais faire la démonstration d'un trait et quand on finit. S'il y a des questions supplémentaires, on les prendra, mais je vais être sûr de finir ma pyramide. Ça va? Si vous permettez. Question? C'est pas plus facile les points enseignés? Non, pour les simples et bonnes raisons que là, je m'amuse, je blague, je vais dans les menus. Mais ce que je viens de faire là,
ben, en 5 secondes, ça aurait été fait, ça aurait été fini, Ok. sans que j'ai besoin de bouger manuellement le robot. Ok. Donc, un point positif pour ce que je suis en train de faire. Le deuxième point, le deuxième avantage, c'est la précision. Ok. En faisant des points enseignés, c'est impossible que tu puisses avoir ce niveau de précision de mouvement. Ah, ok. Ça va? Parce que le point enseigné, j'enregistre le point dans le fond. Oui, mais tu dois déplacer le robot manuellement. Et donc, la minutie de chaque personne est en cause. Ok. Donc, pas de problème. Donc, continuons. Là, je veux reculer en X. Ça va? Donc, ce que je vais faire, je vais revenir copier. Laissez-moi juste... Parfait. Donc, je vais revenir ici, copier mes mêmes lignes de X. Et tout ce que je vais avoir à faire, c'est changer le plus pour un moins. Le plus 400 pour un moins. Donc, allons-y. Edit. Copie. Je veux copier quoi? Je veux copier ces deux lignes-là. Copions-les. On veut les coller où? Là, je vais prêcher par ma part. Je vais laisser l'espace cette fois-ci. Je vais coller. Je veux coller seulement la logique. Et je vais retourner dans ces fameuses lignes, modifier le plus. Pourquoi? Pour, j'ai le choix d'opération. Donc, pour un moins, parce qu'on veut reculer en X. Les X positifs nous font avancer, les X négatifs nous font reculer. Donc, je veux reculer de 400 et c'est tout. Ça va? Donc là, si vous permettez, je ne vais pas réexécuter une autre fois. Je vais faire le mouvement Z aussi et ensuite, on va exécuter notre base une bonne fois pour toutes. Ça va? OK. Donc, je vais donc copier les deux lignes qui traitent du Y, qui nous faisaient avancer en Y, parce que maintenant, je veux reculer en Y. Donc, Edit Command, encore une fois, on copie la plage qui nous intéresse, et on va coller la logique. Et on remplace par un magnifique moins. Donc, on est prêt, je crois, à exécuter tout ceci. Si vous faites Shift et que vous vous déplacez vers le haut, avec les flèches ici ou de la souris, ça monte par bond de 5 ou 10 lignes. Donc, c'est plus rapide. Donc, Shift Forward. Donc, on va atteindre la table. Donc, j'essaie de bouger pour vous donner un bon point de vue. Donc, voilà. Voilà. Et si vous l'exécutez en mode step, ben, vous pouvez voir exactement quelle ligne fait quoi. Et vous pouvez même, comme je l'ai fait tout à l'heure, rentrer dans les positions et voir les coordonnées. Donc, on recule. Parfait. Et on revient à notre position de départ. Maintenant, OK. Donc, j'ai 400 par 400 par 400 par 400. Et on avait une hauteur de combien? De 500. Donc, ma hauteur, c'est quelque part ici dans les airs. Donc, ma hauteur. Donc, techniquement, je pourrais partir de la position actuelle de mon PR et j'ai deux choix. Avancer de la moitié de 400, avancer de la moitié de 400 et monter de 500. Ça m'amène à mon sommet, ça. C'est bien ça, non? Ou encore, je pourrais partir d'ici, avancer de la moitié de 400 en Y, avancer de la moitié de 400 en X et monter de 500. Ça, c'est le calcul de la position en mémoire. Mais ce mouvement, je voudrais le faire de manière linéaire.
Donc, ça me permettrait de faire cette diagonale. Pour venir à cette diagonale-ci, qu'est-ce que je ferais? Ben, c'est le même principe. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire toutes les diagonales, ça va? Je vais en faire une. Et je pense que ça règle la question de notre fameuse pyramide. Oui? On est d'accord? Faisons la diagonale. Ça va? Donc, allons-y. Je vais redescendre. Okay. Donc, ouais. Donc, je vais retourner dans mes inserts. Excusez-moi. Donc, cette fois-ci, ouais. Donc, PR 1,1 égale... Bon, c'est vrai, j'aurais pu copier des lignes encore, mais bon, c'est pas trop grave. Égale PR 1,1 plus une constante. Ici, je vais être obligé d'écrire 200. Ça va? Ce qui est problématique parce que oui, je sais que c'est 400 une arête, mais si demain c'est 500 mon arête, partout j'ai écrit 200, je vais être obligé de revenir et d'écrire quelque chose d'autre. Alors que si j'avais mis un registre R avec 400 à l'intérieur, ici j'aurais pu écrire R divisé par 2. Donc, si ma pyramide était de 600, pas de problème. Ça allait toujours être la moitié d'une arête. Si ma pyramide était de 1000, pas de problème. Ça allait être toujours la moitié d'une arête. Donc, ça, c'est juste les bonnes pratiques de programmation. Mais je répète, pour la démo, j'y suis allé avec des constantes. Dans le futur, on ira avec des constantes et je vous suggère dans vos laboratoires d'y aller avec des constantes. Good? Donc, je vais écrire 200. Parfait. Je vais... Ouais, c'est plus rapide de copier la ligne que d'aller la rechercher. Donc, je vais la copier. Parfait. Je vais... oups. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? OK, pardon. Donc, 1 plus 200, 400, j'ai saboté mon programme. Il n'y a pas de undo hein, en passant dans cette histoire-là. C'est quelle... Ouais, bon. Donc, c'est cette ligne-ci dont on va se débarrasser. Ah là là. Excusez-moi pour ça. Donc, je fais mon delete. Merci. Oui, je vais effacer cette ligne. Donc, recommençons rapidement. Ah là là. Quand on veut aller trop vite. OK. Insert, register. OK. Donc, 1,1 égale PR 1,1 plus notre constante qui est de 200. Donc ça va nous permettre d'avancer ici en réalité. Mais on ne veut pas vraiment avancer, on veut juste calculer ce décalage. Ensuite, je vais calculer le décalage qui m'amène ici au milieu. Donc, de la même façon, là, on va essayer de faire un peu plus attention. Donc, je vais copier ma ligne. Donc, je copie la fameuse ligne. Parfait. Je me déplace, je veux coller juste ici. C'est bon. Et cette fois-ci, c'est le 2 que je veux modifier. Ça va? Le Y par 200. Et il me reste le Z à modifier. Donc, mon Z actuel, il est à 0. Donc, je n'ai pas besoin de récupérer mon Z actuel. Mon Z actuel, je sais qu'il est à 0. Je veux le propulser à 500 plutôt. Donc, on va changer de ligne. On va insérer encore une fois. Registre. Cette fois-ci, je vais prendre l'option 1. Quelque chose égale à quelque chose. Je vais choisir... Oups, je me suis trompé. Je vais choisir PR I,J. On va mettre un 1.
on va mettre un 3, parce que le 3 vise le Z, et on va mettre une magnifique constante encore qui est de 500, qui aurait dû être un R, une valeur dans un R. Et maintenant, on va demander à notre robot de se déplacer de manière linéaire à ce nouveau point. Donc, si j'étais ici et que j'ai bougé de 200 et de 500, et que je demande qu'on se déplace linéairement de là où je me trouve vers cet endroit, ça va faire quoi? Une diagonale. Donc, allons-y. Point. Voilà. On n'oublie pas de modifier le P qui nous est donné par un PR. Et quel PR? Le PR1. Donc, si on a bien fait attention et on ne s'est pas trompé, on devrait avoir pas notre pyramide complète, mais la base et la première diagonale. À partir de là, ben, je pense qu'on est en mesure, on étant vous, ça va, de compléter le reste de la pyramide. Donc, laissons-le finir son travail et à partir de là, ce que je vais faire, parce que je veux que ce soit dans le vidéo aussi, même si c'est déjà démontré dans le vidéo sur les structures de décision, de répétition et les digital input et output, on va package la cellule, mais on va aussi exporter le code qu'il y a là en ce qu'on appelle un LS, un listing. Le code qu'il y a dans ma cellule, je ne veux pas toujours être obligé d'ouvrir la cellule pour le montrer à quelqu'un. Je vais être capable de le sauvegarder dans un fichier texte, l'imprimer, le montrer à un autre technicien. Donc, voilà, il est en train de faire notre fameuse diagonale. Ça va? Donc, parfait. Oui. La version, en fait, je ne peux pas compris. Parce qu'il y a l'impression que pour moi, il allait partir à partir des normes, il partait directement. Qui partait directement où? Pour pas tracer la diagonale. Ça ne va pas tracer de ligne parce qu'on travaille avec des PR. Le seul moment où tu vois des lignes visuelles jaunes apparaître dans RoboGuide, c'est quand on se déplace d'un P à un P. Ça va? Mais puisqu'il n'y a aucun P là-dedans, sauf celui de départ, tu ne vas pas avoir des tracés. Donc, ce qu'on a fait, si je te dis que j'ai un point P, ça va? Et que je calcule un point P', le point P', il est en mémoire. J'ai calculé, je ne me suis pas déplacé. Donc, tant aussi longtemps que je ne donne pas la commande de déplacement, même si j'étais là et maintenant en mémoire, je me trouve ici, physiquement, le robot, il est toujours là. Quand tu lui demandes de se déplacer, seulement à ce moment, il fait la diagonale. Ça va? Oui. C'est un carré. Oui. Vous vouliez faire une diagonale jusqu'au top? Oui. Mais ça l'a dépassé, ça l'a genre. On a fait quoi? PR1, attendez. Bon, attends, redescendons, voir. Non, c'est exactement ça. Exactement ça. D'ailleurs, on peut s'amuser même à le tracer sur papier aussi. Et quand on fait des choses comme ça, justement, c'est pour ça que je vous ai donné une pyramide à base carrée, parce qu'on est capable de calculer nos coordonnées. Donc, le sommet est bien au milieu. Oui, le sommet est bien au milieu. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas une forme géométrique standard, comme un carré, un cube, une pyramide, tout ce qu'on fait en automatisation, tout ce qu'on fait en dessin, c'est de la géométrie en réalité. Quand vous tracez un cercle ou vous tracez une forme quelconque, cette forme quelconque, c'est une série de points très rapprochés les uns des autres. C'est ça qui donne l'impression que c'est une ligne. Donc, si vous faites un dessin de quoi que ce soit dans AutoCAD, excusez-moi, j'en ai déjà parlé en classe, on est capable d'exporter les dessins qu'il y a dans AutoCAD en une série de points, en une série de coordonnées. Ces coordonnées-là, on peut programmer nos robots pour qu'ils les chargent d'un fichier et qu'à partir de ces informations, il initialise des variables de type P et PR et soit capable de tracer cette trajectoire. Tout ça, c'est faisable et c'est possible en robotique. D'ailleurs, c'est des choses qu'on attaque dans le cours de robotique avancée, dans le cours de Robot 2. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que, et c'est bien important, si on veut sauvegarder le programme qui est là, je vais juste vous montrer quelque chose. Sur mon bureau présentement, je n'ai pratiquement rien.
Ça va? Donc, je pourrais sauver dans mon dossier partagé. On a appris à créer un dossier partagé. Je vais sauver directement sur mon bureau ici pour faire ça simple. Donc, je vais rouvrir, excusez-moi, RoboGuide. Donc, c'est important. Pour sauvegarder un programme, il faut que le Pendle soit off. Ça va? Donc, je vais chercher le programme dans mon arborescence de programme ici. Test, il est là. Donc, je vais cliquer dessus, Save. Et j'ai deux choix. Je peux sauver en... Est-ce qu'il va me permettre... Yes. Donc, je peux sauver avec deux types d'extensions, .tp et .ls. Ça va? Donc, maintenant, c'est assez simple que ce que .tp, que ce que ls. TP, c'est le code exécutable. Est-ce que sur votre ordinateur, s'il y a un fichier avec l'extension EXE, est-ce que vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur de texte? Non, c'est un exécutable, c'est fait pour rouler tout simplement. Ça va? Alors que quelque chose avec .txt, .doc, .docx, c'est quelque chose qu'on peut ouvrir et il y a des caractères lisibles pour l'être humain. Donc, si je sauvegarde mon fichier en .tp, c'est que je veux un exécutable. Donc, j'ai créé un programme pour la compagnie XY. Ils m'ont payé, mais ils ne m'ont pas payé assez cher pour que je leur donne le code source. Je veux seulement leur donner l'exécutable. S'ils ont un problème, ils m'appellent, je les refacture. Ils n'ont pas accès au code. Mais si notre entente, c'est que c'est un projet clé en main, donc je design tout pour eux, je leur donne l'exécutable, mais je leur donne aussi le code pour qu'ils puissent le voir et apporter des modifications. Là, je vais leur donner à la fois un TP et un .ls. Ça va? Tout le monde comprend la nuance? Donc, je vais créer les deux pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'ouvrir un .tp avec un éditeur de texte et qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'ouvrir un .ls avec un éditeur de texte. Donc, je vais choisir... évidemment. Donc, je vais choisir .tp ici et je vais sauvegarder sur le bureau pour qu'on puisse le retrouver rapidement. Dans votre cas, ne sauvegardez pas sur le bureau, sauvegardez dans votre dossier partagé. Parce que, monsieur, j'avais fini mon laboratoire, je l'ai sauvegardé sur le bureau de ma machine virtuelle, mais ma machine virtuelle a planté, donc je ne peux pas vous remettre mon laboratoire. Mais je vous jure, j'avais tout fait. Je vous jure, vous êtes mes amis, mais je vous jure, vous avez 0 aussi. Ça va? Donc, mettez ça dans le dossier partagé. Vous pouvez le récupérer n'importe quand. Donc, enregistrer. Je vais l'enregistrer une deuxième fois. Save, mais cette fois-ci, je vais l'enregistrer en ls. Enregistrer. Donc, je vais minimiser RoboGuide et allons voir à quoi ressemblent ces deux fichiers. Donc, ils sont sur le bureau, ça va, et ils ont des icônes bizarres parce qu'un .tp et un .ls, par défaut, Windows n'a pas de programme pour lire ça. Donc, je vais double-cliquer sur le .ls en premier temps et je vais faire ouvrir. Windows va bouder. Windows va me demander avec quoi veux-tu que j'ouvre cette histoire. Donc, je vais dire sélectionner un programme dans la liste et vous pouvez choisir n'importe quel éditeur de texte. Donc, moi, je vais prendre Bloc-Notes, tiens. Si vous l'aviez mis dans votre dossier partagé, vous auriez pu l'ouvrir avec Notepad++. Et ce qui est intéressant de Notepad++, on a les numéros de ligne. Avec Bloc-Notes, je n'aurai pas de numéro de ligne. Donc, allons-y. Et voilà mon super programme. OK. Donc, dans un fichier ls, on a une en-tête qui est générée automatiquement par RoboGuide. Donc, la date de création du fichier, la taille du fichier, etc., etc. On voit nos commentaires, on voit notre code. Et en bas, regardez, j'ai P1 basé sur le UFrame 1 et le U-Tool. Donc, voici pour la position P1, les coordonnées de l'outil 1 par rapport au UFrame 1. C'est la seule position enseignée qu'on a dans notre programme. Si j'avais eu P1, P2, P3, P4, Pn, ben, j'aurais eu ici sauvegarder les coordonnées de toutes ces fameuses positions. Donc,
on voit ici un avantage de travailler avec des positions calculées. Quelle a été mon utilisation de la mémoire? Elle a été très, très petite. Je n'ai sauvegardé qu'une seule position. Toutes les autres ont été calculées au fur et à mesure. Mais ça, c'est lisible. Donc ça, je peux vous demander de me remettre ça pour un laboratoire qui est évalué, par exemple. Parce que ça me permet de voir votre programme et de voir votre logique. Ça va? Et je vous l'ai dit au dernier cours, je suis comme la matrice. Moi, je vois ce code-là, je ferme mes yeux et j'imagine ce que votre robot fait. Ça va? Je n'ai pas besoin de voir le robot bouger. Pour les programmes qu'on fait présentement, à un certain stade, oui, il faudra aussi me remettre la cellule package, ce qui est une autre manipulation qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, un LS, on peut l'ouvrir. Maintenant, un point TP, on peut l'ouvrir aussi, mais ce n'est pas joli. Donc, regardez ce qui se passe quand j'essaie d'ouvrir un point TP. Donc, essayez d'ouvrir, ouvrir. On me demande encore avec quoi. Je vais dire encore avec bloc-notes ou Notepad++, n'importe quel éditeur de texte. Et vous voyez comme ce n'est pas joli. Et j'ai fermé mon petit logiciel. Voilà. Donc, ce n'est pas joli du tout. Pourquoi? Parce que dans un point TP, c'est un fichier binaire. Donc, Notepad essaie d'interpréter les codes binaires qu'il y a là-dedans et de les représenter en caractères, mais ça ne marche pas parce que ce n'était pas destiné à être lisible. Ça va? Donc, prochaine manipulation, je vais package ma cell. Donc, si je viens ici, nouveau dossier, c'est pas grave. Donc, je reviens dans ma cellule que je n'ai pas encore fermée, mais le problème avec une cellule comme celle-là, c'est que si vous faites juste sauver ici, okay, ça va sauvegarder la cellule, mais vous allez probablement perdre le programme que vous avez fait à l'intérieur. Moi, j'aimerais sauvegarder le programme que je viens de faire avec le UFrame, avec le UTool, avec la table, avec l'outil. J'aimerais que tout ça soit dans une boîte, que je puisse donner cette cellule à mon professeur, qu'il puisse double-cliquer dessus et que ça se rouvre comme on le voit à l'écran présentement. Et que tout ce qu'il a à faire, c'est Shift Forward et qu'il puisse voir mon programme s'exécuter, mon robot bouger. Donc ça, on va avoir à faire ça aussi en temps et lieu. Et c'est relativement simple. On vient dans Cell, on vient plutôt dans File, Package Cell. Donc, parfait. C'est le nom qu'on a donné à la cellule au départ. On a un explorateur de fichiers qui va s'ouvrir pour vous demander où est-ce que vous voulez sauver cette fameuse cellule. Donc, c'est comme si on faisait une image de la cellule actuelle avec tout ce qu'elle contient. Donc, moi, je vais sauver ça sur mon poste de travail. J'ai créé un dossier pour ça, non? Qui s'appelait nouveau... Ah, juste ici. Donc, je vais sauvegarder ça dans le dossier. Est-ce que je suis au bon endroit? Dans le dossier, nouveau dossier, juste ici. On fait OK. OK. Allons voir ce qui a été créé. Donc, si je vais voir dans ce fameux dossier, donc, j'ai le nom de ma cellule underscore package. Et si j'ouvre à l'intérieur, regardez, c'est l'icône de RoboGuide. Donc, ce dossier-là, si vous le compressez et que vous me le déposez sur Omnivox, quand je le décompresse et que je double-clique dessus, qu'est-ce que je vais voir? Ben, moi, je vais voir exactement ceci s'ouvrir devant moi. Je vais voir votre programme, je vais voir votre robot, vos UFrame, vos UTool. Je n'aurai qu'à faire Shift Forward, exécuter ça en mode step, et je vois votre programme s'exécuter ligne par ligne. Donc, cette manipulation-là, il faudra la connaître en temps et lieu. Qu'est-ce qui nous manque ici? Regardez ceci. Donc, ce programme, c'est clair pour tout le monde, ça va? J'ai pris la peine de l'exporter, donc il est dans un LS présentement. Ça va? Et je vais le prendre tout à l'heure et je vais le déposer sur Teams pour que vous puissiez la voir, parce que c'est magnifique en vidéo, c'est magnifique de regarder faire, mais j'aimerais que vous essayez de le refaire par vous-même. Mais ce fichier,
c'est la solution, entre guillemets. Quand je dis refaire par vous-même, ce n'est pas le mettre là et recopier exactement les mêmes choses. On sait que ça marche. Je viens de vous prouver que ça marche. C'est le mettre à côté, caché, essayer de refaire les manipulations par vous-même et quand vous bloquez dans votre logique, là, vous regardez. Ça va, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ce que moi, je vais faire, ma cellule est fermée ici. Je vais prendre mon programme, bouton droit, je peux delete, juste ici. Je peux l'enlever de ma cellule. Ou encore, je peux venir ici dans mes programmes, il est là, je peux delete ici aussi, c'est la même chose. Sauf que je le fais dans le Pendo comme si j'avais la vraie manette de robot ou je le fais dans RoboGuide, c'est une option alternative. Donc, je me débarrasse du programme. Donc, ce programme-là, il n'est plus dans ma cellule. Disons que cette cellule-ci, c'est une cellule que vous aviez déjà créée et quelqu'un vous donne un fichier LS et vous voulez charger ce fichier LS dans votre cellule pour tester le programme ou continuer le programme. Donc, dans mon arborescence de projet ici, sous le contrôleur de robot, j'ai programme. Donc, je vais faire bouton droit. On va faire load program. Donc, je vais charger un programme. Et ici, je peux choisir de voir les points PC qui vont être utilisés plus tard dans la session. C'est qu'on va aborder le langage Carel. Mais pour l'instant, on a le choix entre les points TP et les points LS. Donc, je vois les deux. Je vais choisir le point LS. Si je fais ouvrir, hey, regardez, on a un point qui vient de réapparaître ici. Non seulement on a un point qui vient de réapparaître ici, mais le programme vient d'être chargé automatiquement dans mon Pendo. Et mieux encore, le programme vient d'être rajouté. Et donc, je peux le réexécuter sans avoir besoin de réenseigner de points. Pourquoi? Je vous ai montré le fichier LS. En bas du fichier, il y avait toutes les coordonnées du point et ça nous disait que ce point-là, ces coordonnées, c'était les coordonnées du uTool 1 par rapport au uFrame 1. Donc, tant aussi longtemps que dans la cellule dans laquelle vous importez ce programme, il y a un uTool 1 et un uFrame 1, ça va marcher. Si vous avez une cellule qui a un uTool 2 et un uFrame 3 et que vous importez ce programme, mais évidemment, ça ne va pas marcher. Ça va? Parce que le robot ne va pas trouver le uFrame 1 et le uTool 1 qui est spécifié dans le fameux fichier. Donc, plusieurs manipulations, je résume. On a vu comment rajouter des commentaires dans un programme. Check. On a vu comment rajouter des PR dans un programme. On a confirmé ce qu'on a vu en Théo, qu'on peut copier le contenu d'un PR, à l'intérieur d'un PR. On a vu et confirmé ce qu'on a vu en Théo, qu'on peut modifier individuellement le X, le Y, le Z, le W, le P et le R d'un PR. On peut aussi le faire pour un P, mais je ne l'ai pas démontré pour le P. C'est la même chose. On a vu que les positions enseignées, quand on faisait bouger le robot, on avait un tracé qui se faisait. On l'a vu au début du cours, quand j'ai créé un P2, il y a un trait qui s'est dessiné dans RoboGuide. Mais que les positions calculées, elles sont calculées en mémoire. Donc, visuellement, il n'y a pas de tracé, mais quand le robot bouge, on peut deviner la forme géométrique. On a vu comment sauvegarder notre programme en LS et en point LS et en point TP. On a vu la différence entre le point LS et le point TP. On a vu comment package une cellule RoboGuide. Tous des concepts dont vous êtes maintenant responsable. Tout ce qui est le LS, le point TP, packager la cellule, si je ne me trompe pas, c'était déjà dans le vidéo sur les structures de décision, répétition, etc. Mais c'est dans une vidéo, ça va? Je veux toujours au moins le faire une fois avec vous en classe. Donc là, ça va être dans 2 vidéos, plus une démonstration en classe. Donc, je m'attends à ce que vous repreniez ce qu'on a fait aujourd'hui et que vous le réattaquiez, mais à tête reposée. Refaire la pyramide à base carrée, ben, peut-être pas parce qu'on a déjà la solution. Dans le premier vidéo tutoriel, je faisais un triangle avec des positions enseignées.
Bon, c'est un triangle pas tout à fait triangulaire parce que j'enseignais des points. Mais on a quelque chose qui s'appelle un triangle rectangle, par exemple. Ça va? Donc, avec les dimensions standards, disons, de 3, 4 et l'hypoténuse de 5. Donc, vous pourriez vous pratiquer à faire un triangle rectangle avec la technique qu'on vient de démontrer ici. Ou encore un cube avec la technique qu'on vient de montrer ici. Ça va? Juste pour être sûr qu'on comprend le concept. Ça va? Oui, monsieur? Mm-hmm. Oui? Oui. Non, ça ne cause pas de problème. Normalement, quand on construit une cellule virtuelle comme celle-là, et je vais juste, si je viens ici, par exemple, sur, c'est bon, Fixture, Add, j'ai deux choix, CAD Library et, ben, j'ai plusieurs choix, mais ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, CAD Library, CAD File. Si j'étais vraiment en entreprise présentement et que mon client, il voulait je suis chez Bombardier, ça va, et on me demande de programmer une cellule robotique qui va souder certaines pièces sur un avion ou peu importe. Je voudrais avoir le schéma à l'échelle de l'avion, le schéma à l'échelle de la pièce, le schéma à l'échelle de tout mon environnement. Donc je viendrais sur CAD File et je pourrais importer les dessins 2D ou 3D qu'un dessinateur a fait. Ça me permettrait d'avoir une représentation réaliste du vrai environnement dans ma cellule et donc les détections de collision. Tout ce que ça me donnerait comme information, c'est que si je ne change pas mon programme, dans la vraie vie, mon robot, il va cogner l'avion, ou mon robot, il va cogner la table. Mais ça ne brise rien dans notre programme. Ça va, c'est juste un outil visuel pour nous faire réaliser que il y a un problème dans la trajectoire qu'on a programmée. Ça va? Ça répond à la question. J'ai trop d'énergie pour vous aujourd'hui. Hein. Mais habituez-vous, je suis toujours comme ça. Oui. Le bouton play, là, à part oui. de voir, parce que nous, on utilisait ça dans la classe pour voir c'est quoi le dessin qui fait. Oui. Ça avait-tu un autre utilité? Absolument. Ou est-ce qu'on l'utilise, genre, pas comme tout le monde? Non, on peut faire. On peut voir c'est quoi qu'on fait avec ça, sauf que est-ce que ça sert vraiment à ça? Oui, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert, effectivement. Oui. Ouais. Moi, j'ai pris l'habitude de vraiment rouler puis exécuter pas à pas. En fait, plus on va avancer, là, on fait juste du traçage, mais plus on va avancer, on va ramasser des objets, les déposer. Donc, il n'y a pas juste des outils et des convoyeurs qu'on peut mettre dans RoboGuide. On peut mettre des boîtes, on peut mettre toutes sortes d'objets. Donc, on va vraiment peupler notre cellule. Comme ça, là, on imaginait notre pyramide. Mais si je déplace des blocs, je vais voir le robot arriver sur un bloc, il ne va pas le ramasser parce qu'on a expliqué ça en début de session. Il y a un autre langage qu'on peut utiliser en plus du TPP et du Carrel qui s'appelle le VBA qui nous permet de programmer l'animation des objets. C'est lourd, on ne va pas se rajouter un autre langage. Mais on pourra mettre un bloc à la position de ramassage et un bloc à la position de dépôt. Donc, le robot, on va le voir entrer en collision avec le bloc à la position de ramassage. On va le voir monter dans les airs avec les pinces vides, évidemment, et on va le voir rentrer en collision à la position de dépôt. Donc, pour nous, ça va être correct. J'ai déplacé le bloc de là à là. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Ça va? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a raconté aujourd'hui? Oui, non, peut-être. Je vais quand même, je vais stopper l'enregistrement dans un premier temps. Donc, je vais stopper l'enregistrement. Je vais aller sur... Oups. Je vais aller